Hein, c'est ça, non? On ne dort pas, non? On fait un effort. Ça va? Je sais qu'il n'est qu'une heure seulement. Hein. On a encore 3 bonnes heures à passer. C'est ça? Je vais, comme je vous ai dit, dans le cadre de la restauration, je voulais dire quelque chose sur le mariage. Cela m'a tellement bousculé quand je l'ai lu. Il y a plein de choses dedans. Parce que nous avons vécu des situations inconsidérées. Et je me suis demandé, mais Seigneur, qu'en sera-t-il de ceux qui ont agi ainsi? Si cette parole, comme l'avons lu tout à l'heure, fait partie des paroles révélées à cette fin des temps, si le même esprit, parce que frère, regardez bien, ce que je vais vous lire également vient du 23 août 64. C'est de le même volume de questions-réponses. Le même esprit qui a poussé Frère Branham à répondre comme la réponse de la dîme, c'est le même esprit que ces questions qui ont été posées ont été répondues. Alors faisez attention. C'est des choses qui sont passées après la révélation des 7 sceaux. Frère Branham, quelle est la signification d'une annulation de mariage? Les gens sont-ils alors libres de se marier ou bien, si c'est simplement un autre mot pour qualifier le divorce? J'aimerais avoir quelques renseignements à ce sujet. Les termes sont assez précis. Annulation de mariage, ou est-ce que c'est une autre expression pour qualifier le divorce? Est-ce qu'on peut annuler un mariage? Quand on lit dans Matthieu 19, lisons dans Matthieu 19, je parlais avec un jeune frère, un religieux qui appartient à une dénomination, qui avait quelques soucis dans son foyer et qui est parti voir le juge matrimonial ou patrimonial pour le divorce. Il a été 3 fois, et 3 fois n'a pas pu déposer son acte. Il a seulement parlé à le juge. Et quand il est venu, je lui ai dit, mais tu n'as aucun droit de divorcer. Quel que soit ce que ta femme aurait fait, si tu veux vraiment obéir à la parole et être sauvé, tu ne peux même pas divorcer. Je te pose une question. Ta femme a péché contre toi 7 fois, 70 fois dans la journée. Je m'ai regardé. Est-ce que ta femme a péché contre toi 490 fois dans une journée? D'abord, même si elle péchait contre toi une seule fois, tu dois lui pardonner. Jusqu'à 490 fois dans la journée, tu dois lui pardonner. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait de si grave que tu ne puisses pas pardonner? Parce que si tu ne pardonnes pas, ton Père ne te pardonnera pas non plus. Vous voyez? On est souvent mal instruit, mal enseigné, et on prend des décisions contraires à la parole de Dieu. On est souvent mal instruit, mal enseigné, et nous-mêmes, nous poussons des gens dans des filets dangereux. Souvent, ceux qui sont censés être serviteurs de Dieu ne savent même pas comment parler, comment aider. Parce que nous ne nous attendons pas à ce que l'Esprit de Dieu même nous révèle ce qu'il faut dire. On a tellement appris beaucoup de choses de notre vieille religion
que cela est resté quelque part calé dans notre tête. Et je l'ai dit, tu sais, pour ceux qui sont avec Babidjan, ils savent, j'ai vu la question. J'ai vu la question. Et toi et ta femme, qui a payé la dot de qui? Qui est parti voir les parents de qui? C'est ta femme qui a été voir tes parents et demander ta main, ou est-ce toi qui es parti voir ses parents pour demander sa main? Mais souvenez-vous le jour où vous êtes rencontrés, vous êtes aimés, puis vous avez décidé de vous marier. Vous avez oublié ce jour-là. Qu'est-ce qui a fait que ce jour a disparu dans votre agenda? Et un jour, vous êtes aimés. Un jour, vous avez décidé de vous marier. Vous êtes venu me voir, nous avons parlé ensemble. Vous êtes partis, vous êtes mariés. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les choses ne vont pas du tout? La faute venant de toi. Tu manques d'amour pour ta femme. Non pas pour ta femme seulement, même pour ton prochain. Pas ta femme et ton prochain. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de ta foi, de tes pensées. Aime ton prochain comme toi-même. Le premier prochain que nous avons, c'est notre conjoint ou notre conjointe. C'est le premier prochain que nous avons. Si nous ne pouvons pas pardonner à ce prochain-là, je ne crois pas que ce soit celui qui est très loin là, dans qui nous n'allons pas pardonner. Alors, vous savez que dans Matthieu 19, on parle de mariage. Hein? Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et il alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Regardez bien. Hein? Une grande foule l'a suivi. Il a guéri les malades. Il a fait des miracles. Les gens ont vu. Cependant, les pharisiens l'abordaient et dit, pour l'éprouver, les hommes ne sont pas toujours dans de bonnes positions. Quel que soit que vous pouvez faire, venant de Dieu, attendez à ce qu'il cherche à vous éprouver. Et pour savoir si Dieu marche avec vous. Regardez bien ce que Nicodème a parti, il dit, mais ce que tu fais là, aucun homme, nous reconnaissons, hein, nous savons, nous reconnaissons que aucun homme ne peut faire ce que tu fais là, si Dieu n'est avec lui. En d'autres termes, nous savons que Dieu confirme qui tu es. Mais nous, aucun de nous n'est confirmé par Dieu. C'est vrai que je viens te voir. Comment faire pour être confirmé? Vous voyez, non? Du coup, on est parti pour chercher à savoir comment est-ce qu'il peut être confirmé par Dieu. Alors, on lui a montré le chemin, c'était trop difficile pour lui. Les pharisiens l'abordaient pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Frère, notez bien, sœur, notez bien. Est-ce qu'un homme peut divorcer de sa femme pour quoi que ce soit? Il peut la mettre dehors pour n'importe quelle chose qu'elle aurait faite. Je pense que vous êtes des femmes, vous êtes des hommes, vous comprenez bien. Je vais au pire des cas. Si vous avez trouvé votre femme en adultère, est-ce que vous êtes permis de la divorcer? Je pose la question grave. La chose qui brise le cœur d'un homme, c'est sa femme. Si vous attrapez votre femme avec un autre homme dans votre lit, êtes-vous permis de l'abandonner, de la chasser? N'attendez pas que je vous donne la réponse, vous la connaissez vous-même. 490 fois, vous devez pardonner. 490 fois. Si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné non plus. Et non, ça te choque, ça je sais. Mais c'est la Bible. C'est pas Badi, hein. C'est pas ce que Badi dit, hein. C'est ce que la Bible dit. Est-ce qu'il t'est permis, il nous est permis de répudier nos femmes pour un motif quelconque?
Dans ce motif quelconque, tu rentres dedans, hein? Tout. Le Seigneur va sortir de ce motif à une seule chose. Une seule chose, le Seigneur va sortir. Il y a une seule chose, le Seigneur va sortir de ce motif-là. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Retournez dans le jardin d'Éden. Adam a-t-il chassé Ève quand elle a commis adultère? Le Seigneur nous ramène là, hein? Ça nous ramène là. Qu'est-ce que Adam fait quand il a découvert ce qui s'est passé? Vous qui lisez bien le message, connaissez bien le message, vous avez la réponse, hein? Ce n'est pas moi. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, s'attachant à sa femme, et les deux devenant une seule chair. Ainsi ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne se sépare pas ce que Dieu a joint. C'est Dieu qui a joint, qu'un homme ne rentre pas dedans. C'est pour ça que votre mariage là, doit se fonder sur Christ. Je sais, ça bouscule le cœur de plusieurs. Vous allez voir pourquoi les apôtres ont eu une réaction. Les apôtres ont eu une réaction. Hein? Quand je suis fait de répondre là, ils ont eu une réaction. Mais ils ont compris. Les apôtres ont tellement compris, ils ont eu une réaction. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont un. Que l'homme ne soit pas ce que je dois joindre. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la méchanceté, vous pouvez dire comme ça, de la dureté de votre cœur, que Moïse a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Retournons au commencement. Nous, qui sommes à la fin, qui voulons être semblables à Christ, nous retenons au commencement. Mais je vous le dis, que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, ce n'est pas adultère, hein? Infidélité, ce n'est pas adultère. Ne mettez pas ça dans l'adultère. Hein? Allez chercher. Je peux vous donner. Allez chercher. Ce n'est pas adultère. Hein? L'infidélité, ce n'est pas adultère. Hein? La seule chose, ce n'est pas adultère, ce n'est pas ça. Hein? Et un épouse une autre commet adultère. En d'autres termes, si tu as fait ça, pour autre raison que ça là, tu es en adultère toi-même. Si pour toutes les raisons, tu chasses ta femme, si ce n'est pas la raison d'infidélité dont il est question là, toi et te maries là, tu prends une femme, tu es en état d'adultère. Oh, un adultère ne peut pas aller au ciel. C'est fini, tu es condamné. Regardez ce qu'il dit. C'est lui dire, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux pour l'homme de se marier. Si on n'a que cette situation, celle-là, donc on laisse ce que Moïse a dit de côté, on laisse, Seigneur, si on met ce que Moïse a dit de côté là, si on vient à ça seulement là, mais n'est pas avantageux pour nous de nous marier. On n'a aucun avantage devant la femme. Il dit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Et quand vous êtes donné de connaître la vérité, vous comprenez la vérité. Je sais, beaucoup me disent, frère, l'infidélité c'est quoi? Je ne vous donne pas ça aujourd'hui. Cherchez. Vous lisez aussi les brochures, non? La parole révélée a été révélée à vous, non? Ou bien, je me trompe?
La parole relevée là, vous n'avez pas lu? Je peux vous trouver la réponse ici. J'ai toutes les questions-réponses de Frère Branham. J'ai les 2 tomes. De 53 à 64, j'ai les 2. Mais j'aimerais que vous cherchiez. Revenons à ce qui a été écrit ici. Je reviens ici maintenant. Frère Branham, quelle est la signification d'une annulation de mariage? Les gens sont-ils alors libres de se marier ou bien si c'est simplement un autre mot pour qualifier le divorce? J'aimerais avoir quelques renseignements à ce sujet. Bien sûr qu'ils sont mariés. Dès qu'ils font ce vœu-là, ils sont mariés. Aujourd'hui, beaucoup transforment ça. Les jeunes gens disent, dès qu'ils ont fait le vœu, ils veulent aller vivre ensemble. Ils sont mariés. Voilà. Ça, c'est aussi la compréhension de ce message aujourd'hui. La compréhension de ce message. Oh, dès qu'on a fait la vote, on appelle la dot, on peut vivre ensemble. Vous allez voir tout de suite que c'est pas ça, c'est pas vrai, c'est pas bon. Le mot que Frère Branham a donné pour qualifier là, vous l'aurez, c'est écrit dedans. Je l'ai lu en anglais et je l'ai aussi en français. Si par exemple un jeune homme promet à une jeune fille de l'épouser, qu'il le fait de bonne foi, écoutez bien, hein, c'est dur, hein? C'est très dur ce qu'on lit là, c'est dur. Notez bien. Si un jeune homme promet à une femme de l'épouser et qu'il le fait de bonne foi, alors il est lié envers cette jeune fille. Amen. Dès lors où vous êtes sérieux, que vous avez fait vœu à une jeune fille, vous et elle, vous êtes liés à vie. Seul l'amour doit vous séparer. Donc ne vous amusez pas à les vœux. Ne vous amusez pas à les vœux. Quand vous avez fait vœu, et que c'est dit oui, oui là, c'est fini. Que votre oui soit oui, non. Que votre non soit non. Il n'y a pas oui et non. Il y a oui, oui, il y a non, non. Si vous croyez la parole révélée, elle fait partie de la parole révélée. Ah, personne ne dit Amen. Ah, là, il y a un qui dort. Réveillez-le. Son cou est cassé complètement. Il pense qu'il a brosant. Tu es arrivé à brosant. Tu as enterré combien de parents? Ils sont encore vivants. Il faut écouter ça pour aller aider les jeunes frères qui sont là-bas, qu'elles ont fait vivre en TV pour aller vivre ensemble là. Il faut écouter pour aller les aider. Tu comprends, non? Il ne faut pas dormir. Donc pour toi, je relis. À cause de toi, je relis. Il y a longtemps que tu es vieux, mais je te relis. Bien sûr, ils sont mariés. Dès qu'ils font ce vœu-là, ils sont mariés. Si par exemple, un jeune homme promet à une femme, à une jeune fille de l'épouser, et qu'il le fait de bonne foi, alors il est lié envers cette jeune fille. C'est tout comme s'il l'avait épousée. Le vœu que tu fais, c'est comme si déjà tu l'amenais à la maison. Est-ce que vous comprenez? Le vœu que tu as fait là, c'est comme si déjà, dès que c'est accordé, c'est comme si déjà elle est chez toi, mais elle n'est pas encore chez toi. C'est comme si, mais elle n'est pas encore chez toi. Donc ne dis pas que déjà c'est fini. Ce n'est pas encore fini. La seule chose que la loi fait, c'est de vous donner un document qui vous autorise à vivre légalement ensemble et ainsi à éviter que vous viviez en concubinage. Donc, tous ceux qui après, vont la prendre pour vivre, ils sont en concubinage. Ils ne sont pas encore mariés. Ils n'ont aucun papier pour dire qu'ils sont mariés. Que Dieu te bénisse. Ça, vous lisez ça aussi, là-bas, c'est bon. Qui aimerait vivre en concubinage?
Est-ce que quelqu'un ici aimerait vivre en concubinage? C'est pour ça que vous êtes sortis. Je crois que c'est pour ça que vous êtes sortis, non? Je crois que c'est pour ça que vous êtes sortis, non? Je ne comprends pas. Je crois que c'est pour ça que vous êtes sortis, non? Donc ça ne doit pas se trouver au milieu de vous. Ça ne doit même pas traverser votre pensée. Vous, les jeunes gens qui n'êtes pas encore mariés. Ça ne doit même pas traverser votre pensée pour dire, j'ai fait vœu, les parents s'est depuis la dot, allez, viens, allez vivre ensemble. Vous serez en concubinage. Votre union ne va pas être prononcée comme se doit. Et maintenant, vous allez voir la suite. Hein? Mais quand un homme dit à une femme, je vais t'épouser, chérie, je vais te prendre pour femme, veux-tu? Il est marié. Votre vœu est sacré. Et c'est ça, en fait, qui nous unit en mariage. C'est ça qui vous unit en mariage. C'est ce vœu-là qui vous amène au mariage. Il n'y a aucun... Écoutez bien. Il n'y a aucun prédicateur qui peut vous marier. Aucun magistrat, ni rien d'autre. C'est ce qui le fait. C'est le vœu que vous avez fait vous-même à Dieu et à cet homme. Hein? Dans le vœu là, vous n'avez pas fait ça tout le temps. Vous avez fait aussi à Dieu. Le premier témoin, c'est Dieu. Le premier témoin de ce vœu là, c'est Dieu. Une fois que vous avez fait cette promesse, vous êtes mariés. On peut dire potentiellement mariés. Parce que vous ne vivez pas encore ensemble, vous êtes potentiellement mariés. C'est pour ça que le frère Pierre me dit, mais le mariage commence quand et finit quand? Est-ce que le mariage là, dès qu'on a fait la cérémonie du mariage, le mariage est fini? Non, c'est maintenant que le mariage commence dans la réalité. Parce que vous entrez dans la vie du mariage. Hé, on ne dort pas, hein? Sinon, je te mets au pied au mur. Toi. Ouais, toi. Regardez, vous dites, frère Branham, ça, est-ce que vous dites? Vous avez dit que vous ne répondrez que par la Bible, non? On peut la question. Toi, tu as dit que tu ne réponds que par la Bible, non? Vous voulez savoir ce que dit la Bible là-dessus? Si oui, levez la main. Qui veut savoir ce que dit la Bible? Il lève la main. Ah, tout le monde ne veut pas lever la main. Bon, voilà. Il faut fermer ici là d'abord. Qui veut savoir ce que dit la Bible là-dessus? J'ai beaucoup parlé déjà, mais on va lire ce que dit la Bible là-dessus. Bon, maintenant, tu peux. Ah, ok, il n'a pas fermé, c'est pas grave, on y va. Joseph. Voulez-vous savoir ce que dit la Bible? Si vous voulez lever la main, ok. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, c'est où ça? C'est Matthieu combien? Matthieu 1. Le mariage entre Joseph et Marie, la mère de Jésus. C'est de ça qu'il est question. Je vous donne le passage. Parce que là, vous n'avez pas voir le passage, ce n'est pas écrit. Il n'y a pas de verset. Moi, je vous donne le verset. Prenez votre Bible. Prenez votre Bible. Prenez votre Bible après le verset 8. Matthieu 1, verset 8. Yapi, viens pas le micro, toi le lis ça. Toi, tu as ta Bible aujourd'hui. Le second micro. Verset 8 à verset 27. Hein? C'est pas trop long, tu vas voir. Non, il faut tout lire, tu vas voir. Du verset 8. Prenez pas le verset 8. Il dit c'est trop long. Ou bien je me trompe. Attends, je vais le regarder. Prenez le chapitre 1. Verset 18, j'ai dit c'est verset 18, pas verset 18. Ah. C'est verset 18. Verset 25. Matthieu chapitre 1, après le verset 18. C'est ça, oui. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph,
se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. On dit quoi? Marie est fiancée à Joseph? Non, c'est ça, non? Le mot fiancé existe, non? D'accord. Donc Marie est fiancée à Joseph. À Joseph qui? Marie est fiancée. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. C'est ça, oui. Maintenant, Joseph. Joseph, son époux. Ah, écoutez bien. Hein. C'est là où il y a le problème en Côte d'Ivoire, là. Joseph, son époux. Moi, dans ma Bible, là, tu sais, je lis Roi Jacques, je lis David, je lis Saint-Martin. Vous savez là-bas? Joseph, son mari, c'est ce que c'est juste, c'est traduit. Vous prenez Orsteval, vous prenez Saint-Martin, vous prenez David, vous prenez Roi Jacques, il dit Joseph, son mari. Tu peux trouver l'autre version avec Darby. Laisse la nouvelle édition de Genève. Cherche-moi Darby. Oui. Pour que les autres, que ceux qui voient. Parce qu'il y en a, c'est pas toi seul, c'est pas nous seulement. Oui, Darby. Voilà. Joseph, son mari, étant juste et ne voulant pas faire d'elle un exemple, se proposa de la répudier secrètement. Elle est fiancée à Joseph, qui est déjà son mari. Vous comprenez? Elle est fiancée à Joseph, qui est son mari. Le vœu de Joseph, là, c'est ce que Frère Branham explique, dit, quand ton vœu est fait devant Dieu, le vœu là, quand tu as fait réellement, vous êtes déjà unis devant Dieu. Pour Dieu, le mariage est fait. De sorte qu'il n'y a pas de possibilité de rompre, d'annuler. On continue? Continue de lire. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Ah, pas Marie ta fiancée, hein? Mais on ne peut pas faire le contraire parce que là-bas on a dit que c'est son mari. Donc c'est sa femme. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. On peut s'arrêter là. Déjà, c'est pas mauvais. Mon frère avait raison. On va s'arrêter là simplement. Maintenant, je vais vous dire ce que Frère Branham a dit ici. Donc, j'ai fait lire ce passage. C'est ce passage que Frère Branham est en train de lire ici. Il dit, Joseph, son époux, qui était homme de bien, son fiancé, qui était déjà appelé son époux. Frère Branham dit, son fiancé qui était déjà appelé son époux, donc son mari. Joseph, son époux, qui est un homme de bien, se proposait ainsi de la répudier secrètement, mais avant qu'ils aient habité ensemble. Elle se trouva déjà enceinte par le Saint-Esprit. Et l'ange du Seigneur lui apparaît en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Déjà marié, il lui avait déjà fait cette promesse. Donc pour lui, ils sont déjà mariés. Maintenant il dit, écoutez, la suite, frère, projette le reste maintenant. Il dit, et vous, jeunes femmes, si vous avez promis à ce jeune homme de l'épouser, vous êtes tenus de le faire. Si vous en épousez un autre, après avoir été tenu de faire ça, alors, en tout cas, à partir de maintenant, vous vivrez en adultère. Remarquez,
C'est la même chose pour un jeune homme qui promet à une femme de l'épouser. Et quand je suis arrivé là, ce n'est pas pour la première fois. Ne faites surtout pas un vœu à qui que ce soit, à moins d'avoir réellement l'intention de vous y tenir. Souvenez-vous, voilà la référence de la Bible pour appuyer ça. Joseph avait promis à Marie de l'épouser et Dieu a dit, c'est fait. Quand moi j'ai lu ça, vous savez, j'ai tremblé. Vous savez pourquoi j'ai tremblé? En Côte d'Ivoire, dans l'église d'Abidjan, on a cassé 2 mariages. Et on a marié ces femmes, ces filles à d'autres personnes. Je me suis posé la question, ceux qui ont fait ça, déjà, ceux qui ont fait ça sont en état d'adultère. Selon le message, ces 2 mariages-là sont en état d'adultère. Donc le ciel n'est pas pour eux. C'est pas moi qui le dis. S'ils croient au message révélé, c'est ainsi. Ils sont en état d'adultère. Et ceux qui ont fait ça, que ça leur sort devant Dieu. Ceux qui se sont donné le droit de le faire, parce qu'ils pensent qu'ils peuvent le faire, quel est leur sort devant Dieu? Comment se tient-on au jour du jugement devant le Seigneur? Parce qu'ils ont mis des personnes en état d'adultère. Ça va pas? On leur a dit que ce n'est pas faisable. On a eu un débat là-dessus. Je me suis toujours seul tenu là, comme tous. Je ne veux pas dire qu'ils ne savent pas. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas. Ce n'est pas moi, hein, c'est le message. Et ce message, c'est du 104. On a le message du 104. Le message là, il est là depuis 104. Nous, on a depuis 72. Ça fait 8 ans après. Et c'est en quelle année ça a été fait? Les 2 cas. On était à Yopougon quand le premier cas a eu lieu. Oui, frère. On était opposés à ça. Les frères m'ont dit s'il y avait de l'intelligence, ils devaient les laisser se marier. Parce qu'ils ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas et puis ils ont fait pendant des années. Ils sont restés ensemble pendant des années. Quand la convoitise de l'argent nous pousse, on dénonce le second mari, le premier, pour aller vers un autre. On ne prospère. On peut avoir de la terre, mais on a perdu le ciel. On peut avoir de la terre, mais on a perdu le ciel. Et ceux qui ont fait ça là, quelle serait leur position devant Dieu au jour du jugement? Parce qu'on a mis des jeunes gens en état d'adultère. Je le dis haut et fort. On est corrompu d'entendement et on pousse des gens à faire ce qui est contre la volonté de Dieu. Dans la parole qui nous est révélée à cette fin des temps. Mais on a lu le choc d'épouse, non? Tout le monde a lu, non? C'est assez clair. Frère, une fois encore j'ai dit, aujourd'hui je le lis haut et fort, j'ai voulu le lire très fort, qu'on le sache. Lisez les lois de l'Ancien Testament là-dessus. Vous voyez dans la loi de l'Ancien Testament, si vous aviez promis à une jeune femme de l'épouser et que vous en épousez une autre, vous commettez adultère. Et pour ça, vous étiez expulsé du camp. Je vais chercher ce passage-là. Je n'ai pas ma concordance ici. Je vais chercher ce passage. Deutéronome 22, 23. Je cherchais. J'avais lu auparavant. Deutéronome 22, 23, 24. Deutéronome 22. Verset 23, 24. Si l'on trouve, non, un peu plus haut, mariage, virginité et adultère. C'est ce que je cherchais.
J'ai cherché pendant. J'ai toujours pensé que c'était dans un homme que j'avais lu ça. Je lis à partir du verset 13. Si un homme qui a pris une femme et allé vers elle éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant, je lis toute la loi, hein, je lis toute la loi, que vous comprenez. Atteint à sa réputation en disant, j'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge. Alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune fille, de la jeune femme dira aux anciens, je donne ma fille en mariage à cet homme. Il l'a prise en aversion. Il lui impute des choses criminelles en disant, je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Et voici les signes de sa virginité de ma fille. Et il déplorera son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtiront. Vous comprenez déjà, non? Est-ce que vous avez compris? Parce qu'il a menti sur la fille. Il dit la fille n'est pas vierge. Il envoie devant là, tout le monde va le châtier. On continue. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme, il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Mais il n'y a même pas de possibilité de s'en séparer. Mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la porte de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël et en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal. Si l'on trouve un homme couché avec une jeune fille mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Bien sûr. Oui. Est-ce que vous comprenez? Qui comprend? Je relis. Si une jeune fille vierge est fiancée à un homme, à quelqu'un, et quelqu'un la rencontre dans la ville et couche avec elle, c'est qu'il annule notre mariage. En le faisant, il annule implicitement le premier vœu. Vous comprenez, non? Ah, ça exclut pas tout le monde. Hein. La Bible est compliquée. Non, la Bible n'est pas compliquée. On doit la lire simplement, c'est tout. C'est l'ordre divin. On n'a rien à fabriquer, on n'a rien à ajouter. C'est écrit. Elle est déjà fiancée. Il a déjà donné son vœu, son d'accord. Et toi, tu vas te mettre au milieu d'eux. C'est que tu as mis la fille à accepter, à renoncer à son ancien vœu. La Bible dit, tu vas mourir. Vous les amènerez tous les deux à la porte et les lapider. La jeune fille, pour n'avoir pas crié l'autre. Mais si c'est dans un champ que cet homme rencontre la jeune fille fiancée, il lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle, seul sera puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille. Elle n'est pas coupable de crime digne de mort, car il en est de ce cas comme celui où un homme se jette sur son prochain. La jeune fille fiancée que cet homme a rencontrée dans les champs et a pu crier sans qu'il y ait personne pour la secourir. Si un homme rencontre une jeune fille vierge, non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à la surprendre,
l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent, et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme et ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Nul ne prendra la femme de son père et ne soulèvera la couverture de son père. Voilà les lois auxquelles Frère Branham se référait. C'est écrit. On n'a pas le droit de donner la femme de quelqu'un à un autre. Ce n'est pas la loi qui vous marie, ce n'est pas le maire qui vous marie. Le maire vous donne un acte pour vous permettre de vivre ensemble maritalement. Les serviteurs de Dieu ne font que bénir le mariage. Mais parce qu'auparavant, vous l'avez fait devant Dieu et que vous êtes convenus d'aller jusqu'au bout. Si avant d'arriver au terme, l'homme renonce et va vers une autre, il pousse l'autre en état d'adultère, lui-même se met en adultère. Aussi longtemps qu'elle est vivant, l'autre n'a pas le droit de se marier. Si c'est la femme qui, en coup de chemin, décide de rompre le vœu pour prendre un autre, elle se met en état d'adultère. Et l'homme qui la prend est aussi en état d'adultère. Parce qu'il a pris la femme de quelqu'un qui est encore vivant, n'est pas encore mort. Vous partez dans Romains 6. Je sais que ça là, ça fait beaucoup de... Écoutez, mais ça va faire beaucoup de bruit dans Abidjan dans ces jours-là. En Côte d'Ivoire même, ça fait beaucoup de bruit. Badi a apporté... Je n'ai rien apporté, j'ai lu dans question-réponse du 23 août 1964, soir, parce qu'il y a matin et soir, à la question 313, oui, la question 313. Si vous considérez que ce qui a été dit dans le cadre de la dîme, cité par Frère Franck, vient de Dieu, vous devez considérer également que c'est le même esprit-là qui a poussé son serviteur à parler de ce cas-là, à répondre de cette façon. Maintenant, celui qui veut l'ignorer, qu'il l'ignore. Mais ça n'empêchera pas la parole de Dieu de subsister. Nous sommes sortis des dénominations. Tout à l'heure, je vous ai dit, on sort, hein? On se sépare, non? Je l'avais dit en rentrée de jeu, non? On sort, on se sépare. Hein? On sort et on se sépare. Voilà, on se sépare. Oh! Vous pensez que quand je lis ça, ça ne me fait pas mal au cœur? Je connais ces jeunes personnes. Je les aime bien. C'est vrai que je n'ai pas voulu qu'ils tombent dans ce coup. J'ai lutté de toutes les forces, pour les préserver, pour leur épargner ça. On les a poussés à commettre adultère, à faire ce que Dieu n'a pas voulu qu'ils fassent. Et ceux qui ont fait ça, comment se positionner? Frère, où est l'esprit de mensonge? C'est un esprit de rébellion. Ceux qui ont fait ça, c'est un esprit de rébellion. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. On s'est battu. Et souvent, on a des mères chrétiennes qui se disent du message, mais qui, pour de l'argent, peuvent prendre des décisions contraires à la parole de Dieu. Pour ceux, les filles, mais, oh, j'ai été témoin quand on est venu déployer la dot. On m'a même insulté. J'étais là. Quand on est venu ramener la dot,
j'étais là. J'étais présent. Cette nuit-là, j'étais présent. J'ai tout fait. On m'a dit, on va le faire. On le fait ainsi. Ce bail ne va pas avoir lieu. Mais il ne savent pas qu'ils poussent leur fille à commettre adultère devant Dieu. Êtes-vous au message? Voilà le message. Vous voulez aller au ciel? Voilà le message. Jeunes gens, jeunes filles, ne vous précipitez pas. C'est trop dangereux. Ne vous précipitez pas. Avant de vous marier, priez d'abord. Priez jusqu'à ce que vous soyez certain que Dieu est dedans. Maintenant, je vais vous donner, selon la compréhension qu'on nous a donnée de ce qu'on a lu dans Matthieu 19. C'est ce qu'on a lu ici dans Deutéronome 22. Si on dit que la fille est vierge et qu'au moment du mariage, l'homme découvre qu'elle n'est pas vierge, alors c'est basé sur le mensonge, c'est de l'infidélité. Voilà le seul cas où l'homme peut s'en séparer. Ça peut décevoir les parents de l'homme comme de la femme, mais s'il veut exercer son droit, je dis bien, si l'homme veut exercer son droit, il a le droit de la chasser. Et quand on lui demandera, on m'a dit, elle m'a dit qu'elle est vierge, j'ai découvert que c'est faux. C'est pour ça que je l'ai dit partir. Notre mariage est fondé sur le mensonge. C'est le seul cas. Tout le reste, tu dois pardonner jusqu'à ta mort. Je sais que tout le monde est glacé. Le sommet est parti. C'est le sommet est parti. Il n'y a pas un qui va avoir sommet tout à l'heure. Je connais votre maladie, votre médicament. Là, il sait que jusqu'au matin, il n'y a plus de sommeil. Il est déjà 2h14. Frère, vous voyez, non? Oh! Vous qui avez dansé ce jour-là, quand c'est comme ça, vous avez participé au péché. Vous avez besoin de vous repentir. Vous avez trouvé plaisir à faire en suivant des gens qui sont dans la malhonnêteté. Vous avez été malhonnête avec eux. Vous comprenez? Il faut connaître la vérité. Si l'homme vient, c'est son droit de dire, je garde ou je m'en sépare. C'est son droit. J'ai découvert que c'est faux, mais je pardonne. Comme Adam a pardonné, je pardonne. Et je vais avec. Comment? Non. Une fois que tu t'engages, mais après, il n'y a plus de... C'est maintenant que tu prends la décision. Si tu n'as pas pris la décision maintenant, tu n'as plus de possibilités. D'autres, tu ne vas pas venir plus tard pour dire, non, c'est fini ça, frère. Le matin, tu te lèves, j'ai découvert c'est faux. Ma chérie, je t'aimais bien, mais tu m'as menti. J'ai découvert que tu m'as menti. Sinon, dès maintenant, tu m'as menti. Qu'est-ce qui prouve que je peux te faire confiance demain? Maintenant, tu dis, tu m'as menti. Mais je te pardonne. Et je prie le Seigneur pour que ça ne t'arrive plus. C'est ton droit. Mais dès que tu as pris le devoir de continuer, tu ne peux pas demain venir révoquer ça. C'est fini. Jeunes gens, vous comprenez? Jeune fille, vous comprenez? C'est pour ça que la jeune fille doit avoir se précipiter pour dire oui. Il leur donne tout le temps de rester à genoux jusqu'à ce qu'elle-même. Ici en Afrique, tous nos parents ne sont pas des croyants. Pour dire ils vont prier. Mais c'est toi qui es une croyant. Non, je n'ai passé par tes parents pour venir te voir.
c'est toi. La décision finale. Souvenez-vous, Rebecca, quand il les est arrivé, quand il a fait, qu'est-ce qu'il a dit? Mais consultons la jeune fille. Il a dit, consultons la jeune fille. Rebecca, voilà ce que cet homme a dit. Veux-tu rester ou veux-tu... Elle dit, je m'en vais. Parce que quand la personne a fini de raconter sa prière, comment c'est passé pour arriver dans la maison des parents de son maître, il n'a pas pris une autre femme, hein, ailleurs. Et le n'est pas ailleurs, il est parti où? Chez les parents de Abraham. Chez qui il était parti? Oh, c'est bon, hein? Encore moi, je savais Dieu. Pourquoi c'est Rebecca qui fut la seule à sortir à cette heure-là, avec une cloche à l'épaule? Pourquoi? Tout ce que l'homme de Dieu a dit, l'envoyé d'Abraham a dit, elle ne savait pas. Mais elle a compris ça exactement comme ça a été. Alors qu'elle a compris que, c'est comme ça que les choses sont passées. Elle dit, mais Dieu est dedans. Moi, je vais résider à Dieu. Je me donne. Je m'en vais. On dit, mais, passe, et puis ne me perds plus de temps. Mon voyage a réussi. Je vais rendre compte à mon maître. Je m'en vais. Oh. Jeune fille, ne vous précipitez pas. Jeune garçon, ne vous précipitez pas. Restez à genoux jusqu'à ce que. Parce que quand vous avez dit ceci, et que le oui a été dit, vous n'avez plus le droit de venir en arrière. À moins qu'il y ait un mensonge là-dedans. Aussi longtemps il n'y a pas de mensonge dedans, vous êtes cloués jusqu'à la mort. Seule la mort vous séparera. Je sais que ça va courir tout Abidjan et toute la Côte d'Ivoire. Ça va nous arriver à... Oh, j'aimerais que ça arrive à Krefeld. De même que Frère Franck a cité le 307. C'est 307, non? La dîme. Pour la dîme, c'est le 303, non? Laisse-moi aller. C'est 303 combien pour la dîme? Quand j'ai lu la dîme, c'est le 307. La dîme, c'est le 307. Une personne paie la dîme, c'est le 307. La question 307. Et là, nous sommes à la question 313. C'est dans le même lot, hein, de ce même 23 août 64 soir. Le même esprit qui a répondu aux autres, c'est le même esprit qui a poussé. Oh là là. Donnez-lui un peu plus de fouet là. Un peu d'eau pour laver la main. Qui a compris? Qui a compris? Moi aussi, lève mes mains. Donc, vous voyez, si demain, vous êtes témoin de telle chose, vous dites, frère, voilà ce qui nous a été enseigné. Nous ne pouvons pas marcher avec ça. Que Dieu vous bénisse. On peut se lever et prier. Et puis, on va laisser chanter quelques moments. Et puis... la loi sur le mariage, Deutéronome 22. Ah oui. Oh, c'est beau de comprendre, de connaître la Bible. Hein? C'est ça, non? Quand on connaît les Écritures, ça protège. Ça protège des grandes erreurs. On va prier. Bien-aimé Père Céleste, tu sais combien de fois en Afrique, nous avons beaucoup de problèmes dans le mariage. Mais au fur et à mesure que le temps passe, tu nous éclaires, tu nous annonces, tu nous éclaires les choses. Parce que tu as envoyé ce message-là pour nous. Et ton serviteur l'a donné simplement pour que nous puissions l'observer. Cette nuit, ce matin, voilà le cas le plus difficile. Que nous rencontrons
dans notre pays. Des jeunes gens poussent disant « Oh, nous sommes des épouses simplement pour vivre ensemble. » N'accomplissent plus les autres obligations. Ils abandonnent tout. Et ils vont vivre en concubinage. Pardonne-leur la paix. Use de compassion à leur égard. Ne leur tiens pas rigueur. Donc de revenir en arrière, Seigneur, pour mettre de l'eau partout. Ô notre Dieu. Et puis, que dirait Seigneur pour ce qui s'est passé autrefois? Dans le cas que nous venons de voir, toi seul sais ce qu'il faut faire. Notre Dieu. Nous laissons tout dans tes mains. Si nous avons été coupables nous-mêmes, pardonne-nous. Pardonne-nous. Comme on dit, pardonne aussi aux autres. Mais tu es le seul maître qui peut décider de ce qui est bien, de ce qui ne l'est pas. Garde mes frères. Nous avons beaucoup d'enfants qui sont là, qui ne sont pas encore mariés. Oh, le chemin est encore devant nous. Mais nous prions que ton esprit les conduise dans ces décisions difficiles, douloureuses par moments. Bénis-les et bénis-nous qui sommes des parents. Et garde dans le creux de tes mains, fait que nous puissions obéir strictement à ce que tu nous as enseigné. Gloire, honneur, louange et exaltation à toi, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la restauration, frère. Et ce qui a été restauré, nous devons garder cela. Ce qui a été restauré là, nous devons garder cela. On ne doit rien retirer, on ne doit rien ajouter, on ne doit rien retrancher. Nous devons le garder tel que c'est. Autrement, nous sommes des rebelles. Nous ne sommes pas d'accord avec ce que Dieu a donné. Que Dieu nous bénisse.